En position synchro. Bien le bonjour à toutes et à tous, j'ai le soleil en pleine tête, mais au moins, regardez, je suis éclairé, je suis équilibré. Commence mal cette affaire là. Et donc aujourd'hui, pour inaugurer ce nouveau concept, je vous propose un petit tour en XenOS V5. Allez, bon, sans plus tarder tous, on y va tous. Bon, la devait être démarrée, bon, vous la connaissez déjà. Voilà, si vous voulez vraiment beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas. Je vous mets la petite playlist, ça doit être par là ou par là, je sais pas. Mais bon, vous avez la playlist au-dessus pour voir la review, vous avez des tests, il y a tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. La saloperie, elle est allumée il y a 2 secondes, je fais on y va, on zoom, ça marche pas. Bon, l'idée, hein, on va en parler, je vous en parlais rapidement vu que c'est quand même le tout premier test. Et ben en fait, l'idée c'est, on va rouler, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos studio, alors j'adore ça, je me régale, ça permet de faire des vidéos un peu plus courtes et plus concises. Parce que voilà, vous savez que j'ai un gros problème et que je répète toujours tout 25 000 fois. Mais waouh, ça commence bien. Mais du coup, je suis plus en train de rouler, de vous parler. Donc voilà, on a plus trop ce délire là de kiff caf couf, tu vois. T'as compris? J'ai pas compris, moi non plus je connais pas. Bon, est-ce qu'on peut faire des burns comme ça là? Ah, ça marche pas, je vois. Elle burne pas. Oh, je m'étais dit peut-être sur un malentendu en mettant tout le poids sur l'avant. Attends, si je fais ça, elle burn là. Elle burne pas. Ouah, par contre elle dérape. Ah ouais, là les amortos. Oh, pas mal. Bon, on va en parler. De toute façon, si le but c'est d'en parler, le but c'est de parler et de rouler et d'en parler. À parler, ça c'est bon. Hein. À parler, ça je sais faire, hein, y a pas de problème. Est-ce que vous avez déjà vu des gens dans la rue? Alors des gens à deux, vous en avez vu. Des gens bizarres, vous en avez vu. Mais des gens qui roulent en off-road sur les... Oh. Et parce que moi je resserre en rien à chaque fois, hein. Je vous le dis dans les vidéos, je vous conseille de le faire. Mais je suis le premier à pas le faire. Alors après, quand j'ai un problème, je peux pas me plaindre. Voilà, donc est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un rouler sur les amortisseurs avant? Eh ben maintenant, oui. Oh, pleine balle, frérot. Non, là c'est un peu dangereux. Bon, alors, cette XenOS, déjà, elle freine pas mal. Et le frein arrière est vraiment pas bien réglé. Parce que je l'ai pas réglé, tout simplement. Voilà, bébé. Oh, oh. Franchement, ça le... En vrai, regarde. Il y a de quoi s'amuser, ça. Alors, pourquoi je viens ici, vous allez me dire? D'ailleurs, t'es vraiment bizarre. On a la XenOS, qui est vraiment une parfaite citadine. Et toi, tu viens te perdre au milieu de nulle part. Et je vous répondrai que vous avez raison. Je viens me perdre au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire le con. Est-ce que tu penses vraiment qu'en centre-ville comme ça, je m'arrête d'un coup d'un seul, je mets la béquille, je me mets à salsater, comme ça. Pif. Samba do Brasil, le poulpe. Non, je peux pas faire ça en ville. En tout cas, ça nous permet de tester cette XenOS dans des conditions indignes de sa construction. Effectivement, c'est pas une trottinette qui est faite pour de l'off-road. Mais c'est vrai que par contre, vous voyez, dans des chemins comme ça, là où c'est pas très caillouteux pour le moment, franchement, c'est cool. Là, franchement, je me régale. Je vais pas vous mentir. Les suspensions, elles font grave le taf. C'est abusé. Regarde. Tu vois un peu comment elle travaille? Donc niveau suspension, franchement, ça va bien. Par contre, c'est incroyable. Oh, elle a envie de lever. Elle a envie de lever. Elle dérape pas, mais elle veut bien lever. La con. Franchement, oh mais sur la vie à Tata Sylvie, sympa. Et si je crève par contre je rigole hein. Parce que vous voyez nous on va tout là-bas hein. Waouh.
Oh. Ok, j'accélère. Pleine balle. Oh. 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 Oh oui. Oh oui. On a combien? On a 37. 37 compteurs. Holy. Let's go. Oh mais c'est génial ce terrain. Wow, attendez. Wow. Ok, perdons pas l'équilibre. Bon, après on va pas se mentir, ça tremble hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus agréable quand tu roules vite que quand tu roules doucement. Bizarrement. Qu'est-ce qu'elle donne cette trotte concrètement? On est à 699 € et honnêtement, pour la qualité de la fabrication, pour avoir un SAV français, moi je le rabâche tout le temps, mais c'est hyper important les gars. On a quand même une autonomie qui est assez ouf. Alors bien sûr quand on roule à 25 km/h, hein, une autonomie que j'arrive à pousser à chaque fois à quasiment... allez, je crois que sur la SV3 et la SV4, je crois que sur les deux derniers tests que j'ai fait de la S, je suis monté à plus de 45 km, 47 ou 48 je crois. Enfin bref, vraiment très bon quoi, tu vois. Niveau look, bah on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est mon truc. Je l'aime bien, franchement on va pas se mentir. C'est autant les premières versions j'étais pas fan, que maintenant ces versions là je les aime beaucoup. La puissance, regardez là je suis pleine balle. Ouh, avoir une trotte qui peut bien se dégager au feu rouge ou au stop etc. Je trouve que c'est vraiment un point pas essentiel, mais c'est un point qui est vraiment important. What? Il y a un goéland qui est en train d'attaquer un héron. C'est des malades. Quand j'ai sifflé, il a arrêté. Alors, laissez-moi croire, s'il vous plaît, que c'est grâce à moi qu'il a arrêté de le pourchasser. C'est fou, ça, quand même. Eh oh! Malade, là. Bon, j'en profite qu'on arrive sur ce petit obstacle pour vous parler du poids. Au niveau du poids, on est sur une vingtaine de kilos. Je crois 22, si je dis pas de bêtises. Donc niveau transportabilité, je pense qu'une vingtaine de kilos, pour à peu près tout le monde, ça passe. Alors c'est sûr que si vous êtes au 5e étage sans ascenseur, ça peut vite être pénible. Alors vous avez vu, bah, là je mets la main, je ne sais pas trop où l'attraper. Donc si on la replie pas, bon, on peut l'attraper aux amortisseurs. Ce qu'on va donc faire, c'est imaginons, voilà, moi je veux la remonter ou je veux la ranger n'importe où. Je viens... Allez, paf, on dégoupille. Le lock, comment ça marche? On appuie ici, on tourne, on relâche. Donc on enlève la petite goupille là qui est à l'intérieur. On va venir appuyer ici, pousser la potence vers l'avant. Et donc ça, bah, il faut le faire avec un yep. J'appuie, je pousse. Ok. Clac, je viens là, ça lock. Ok. Donc là, elle est lockée, elle est en position fermée. Vous avez vu que maintenant on a... Alors sur ce modèle-là, la différence par rapport au précédent, c'est qu'on a un guidon qui n'est plus pliable. Voilà, donc du coup on a quand même 60 en largeur quand on va la reposer. Si après on vient la mettre sur le côté, voilà, on gagne en largeur, par contre on a 60 en hauteur. Alors est-ce que c'est vraiment dramatique? Au final ça va. Je m'inquiétais un petit peu plus que ça, mais au final franchement la vérité ça va, ça passe. Bon, l'avantage c'est que du coup quand on la positionne comme ça, on peut venir la faire tranquillement, ça muscu, au calme, mais on peut aussi et surtout passer... Voilà, les obstacles. Voilà, donc allez-y, passez sur le côté. Voilà. Ça n'a aucun sens. Allez, on va la redéplier. Pour la redéplier, c'est simple. J'appuie de nouveau ici. Je ramène. Paf. J'aurais dû être moniteur de trottinette école, moi. Et là, on va venir pousser fort jusqu'à entendre le petit clic. Quand j'ai entendu le petit clic, on pense bien à remettre la petite goupille. Si la goupille, on peut pas la fermer là, que ça passe pas en dessous, ça veut dire que c'est pas bien clipsé. Vous avez compris? Allez, on fera une petite interro plus tard. Bon, malheureusement, vous avez vu aussi, hein, sur ce modèle de Xenon S, on n'a pas de cale-pied à l'arrière. Alors, c'est assez embêtant, parce que c'est vrai que c'est quand même... Moi, j'ai l'habitude de toujours mettre le cale-pied là, donc souvent, je viens mettre mon pied là-dessus. Bon, là, ça va, vous avez vu, il n'y avait pas de trace hein, jusqu'à présent. Donc, j'ai été plutôt... Regardez, mais regarde, non, mais c'est... Tu vois, regarde, c'est bizarre. Genre, j'ai qu'un pied à l'arrière. Regarde, ça lève. Tout à l'heure, je me suis fait surprendre déjà. Ça me fait penser au vieux là. Oh, regardez, oh, regardez. Oh.
El pitón de Dios. Attention. Milagro de Dios. Vous avez la ref ou pas? Au niveau taille sur le deck, on a un deck qui fait 55 cm, mais du coup, malheureusement, on a la potence qui vient taper dessus. C'est vrai que sur la Xenon R, j'ai tendance à me sentir un peu à l'étroit, alors que pourtant, il y a le cale-pied. Mais là, sur celle-là, alors je sais pas, il faudrait que je compare. Je sais pas si la potence est moins inclinée, mais pourtant, vu que c'est le même lock, ça devrait être similaire, mais je me sens moins quiché dessus. Là, niveau puissance, on est sur un moteur monomoteur à l'arrière de 800 watts. Hein, vous l'avez bien compris qu'il est à l'arrière, de toute façon. Vu qu'à chaque fois, elle a envie de se lever. Donc écoutez, ouais, niveau poste de pilotage, franchement, on se sent bien. Je ressens pas la perte de place. On va quand même se calmer sur la grosse caillasse là. Ah là là, dans l'œil. Ah, dans l'œil. Dans l'œil. Attends, c'est quoi? C'est des moustiques ça en plus? Mais c'est même pas des moucherons, c'est des moustiques. Niveau batterie, on est sur une 48 volts 17 ampères-heure. Mais vous savez que c'est plaisant. Genre vraiment là, la vérité, je me suis dit je vais passer un sale moment mais ça sera drôle. Mais en vrai c'est fun. Bon, encore une fois, je vous conseille pas de le faire, mais surtout que là c'est vraiment full sable, donc c'est vraiment pas ouf. Wow, wow. Fais voir si je vais pleine balle là. Oh, oh. Trop bien, trop fun, trop, wow, wow. Trop fun les gars. Oh, oh, ah, oh, i. Oh, oh, oh. En fait je me décale parce que il y a la caméra et il y a des buissons qui sont trop hauts. Du coup j'ai tendance à partir sur la droite pour pas qu'elle tape. Mais c'est un peu risqué quoi. Je sais plus quoi dire. C'est une trottinette qui va être idéale. Notamment pour des trajets du quotidien, je trouve, pour aller au travail, etc. En multimodal, elle va très bien aller. Bon, malheureusement, toujours pareil, le petit guidon là qui n'est plus repliable, voilà, pourra peut-être un petit peu gêner dans les transports en commun. Quoique, comme j'ai dit tout à l'heure, après si on vient le plier quand même, on a quand même. Ouais, bon, moi je sais que quand j'allais faire mes courses avec la trotte, c'est vrai que je le fais plus trop. Mais j'aimais bien arriver dans le magasin, replier directement replier directement en fait le guidon. Et comme ça me permettait de montrer direct qu'il n'y a pas de problème, tu vois, j'arrive, je le replie, ça prend plus de place, c'est rien, et ça c'était vraiment bien. Mais au moins on pourra pas reprocher à Mobigum de ne pas écouter ses clients. Bon, je sais pas du tout du coup si cette vidéo est pertinente ou pas, avec voilà, beaucoup moins de préparation, moins de travail. Ça me permet moins de rouler pour le plaisir, et voilà, de vous parler un petit peu de tout et de rien, mais surtout quand même de la trotte. Hein. Allez, bah du coup on arrive sur son terrain de prédilection, à savoir la route. Bon, c'est vrai qu'on est quand même plus à l'aise, hein, ça vibre moins, ça sautille moins. Les amortisseurs quand même, ça fait tout. Hein. Je pense que je pourrais plus me passer de suspension. Hein. Ah non, c'est vraiment trop kiffant. On croise d'autres trotteurs. Alors avec une selle, c'est un concept. Il a le casque au moins. C'est vrai que moi j'ai pas de casque. Bah, c'est un scooter à moindre prix quoi. C'est vrai que ça a moindre coût. Après, je veux dire, nous aussi on peut le faire. Hein. Regarde, tu descends, ça tu le mets en bas. Hop, tu le poses là. Tu viens, tu t'assois ici au calmus. Et on est parti pour un petit peu de karting. Mais vous savez que, no joke, moi j'adore faire ça. Hein. Moi je me tape des barres à faire ça, je le fais. Oui, on sait, maman, on sait, mais bon alors, bien sûr, je vous déconseille de le faire. Hein. Mais oh, mais c'est giga fun. J'avais jamais fait des virages comme ça, les gars. Honnêtement, quand je vous dis ça, quand je vous dis que c'est vraiment une super chouette trotte, vous le verrez, on va faire ce même genre de ride avec des trottes un peu plus éclataxes. Et je pense qu'on verra, je vais prendre beaucoup moins de plaisir. Mais là, moi je suis en train de kiffer de ouf là. Je suis vraiment en train de kiffer de ouf. Je n'ai pas de chute à mon actif en trottinette, donc je peux me permettre de faire un peu le zozio. Et surtout, je vous déconseille de faire ces trucs là.
Non, je rigole, faites-le, c'est trop bien. Bon, c'est vrai que pour moi, cette rod, peut-être qu'elle manque un petit peu d'accélération. Oui, m'ont fait peur. C'est vrai que pour moi, elle va manquer un petit peu d'accélération. Elle va manquer un peu de puissance quand on met des coups des petits coups de... C'est pas des coups de gaz, je sais même pas comment... Je sais même pas comment on pourrait le traduire, c'est des coups de gâchette. Après, on est aussi sur des contrôleurs, on est sur un contrôleur à signal sinusoïdal, donc aussi, voilà, on n'est pas comme sur la Xenon R avec un coup de pied aux fesses quand on accélère, c'est beaucoup plus linéaire. Et par contre, c'est beaucoup plus sympathique. C'est sûr que là, vous n'allez pas vous faire peur. Quand on accélère, même s'il y a moins de puissance, on est plus tranquille. On n'a pas aussi ce bruit qui est singulier au signal carré, là, le... Il faut que j'arrête de parler, ça fait trop longtemps que je parle, il n'y a plus de place dans la batterie. Je crois qu'il y a 16 Go quand même, hein. Bon, c'est une petite carte mémoire. Je vais me racheter des cartes mémoire, on fera plus long. Bah, pour vous, ce sera pas plus long parce qu'on va... Bon, allez. Il sait pas faire court, il sait pas faire court, c'est pas possible. Allez voir la playlist, les autres vidéos dessus. N'hésitez pas à faire voilà, le petit tour global de toutes les infos que j'ai pu donner. Et puis si jamais vous savez toujours pas, ça se passe dans les commentaires. Vous me laissez un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Sur Instagram, sur Facebook, voilà. Vraiment, n'hésitez pas. Vous avez tout dans la description de toute façon pour me contacter, etc. On se retrouve très très vite pour une vidéo de folie qui est très attendue. Ceux qui me suivent notamment sur Instagram et Facebook le savent déjà. Donc allez voir si vous voulez vous spoil. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. C'était Silk pour vous servir. À bientôt. Et nul cette fin là.